Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les incroyables légendes autour du village Malin. Le Malin, aussi connu sous le nom de Belzébuth ou encore le Diable, serait représenté par le chiffre 666, nommé le chiffre de la bête. Et le 666 serait pour beaucoup annonciateur de la fin du monde. Il existe depuis la nuit des temps des associations avec les 3-6, et il existerait de nombreuses origines à ces superstitions. Tout commence avec un extrait de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, il serait mentionné que le chiffre de la bête serait le 666. Pour les chrétiens, ce nombre est donc maléfique, et représenterait donc un homme qui a vraiment existé. En revanche, plusieurs noms sont avancés. Pour certains, il pourrait s'agir de Néron, un ancien empereur romain qui était réputé pour être très cruel. Il aurait persécuté les chrétiens pendant de nombreuses années. Certains scientifiques ésotériques qui ont associé les chiffres à des lettres, le mot Néron correspondrait bien à 666. Pourtant, il existerait bien d'autres résultats troublants. L'addition des lettres de Lucifer donnerait également 666. Et pour beaucoup, ce nombre serait bel et bien annonciateur de l'Apocalypse, et ferait référence au diable en personne. Au fil des siècles, le diable a possédé de nombreux noms, que ce soit Lucifer, Belzébuth ou encore Satan. Dans certaines cultures, certains l'appelleraient même le Malin. Et fait assez mystérieux, le Malin serait également le nom d'un village en France, proche de Dijon, et il y a de nombreuses rumeurs qui circulent sur ce village. Il existe de très vieilles légendes qui prétendent qu'une femme se serait fait enlever par le diable en personne et aurait été emmenée en enfer. Il existerait encore aujourd'hui l'ouverture vers laquelle cette femme aurait été emmenée et aurait disparu. Le village entier aurait surnommé cette ouverture le trou du diable, et il se trouverait juste en contrebas du village. Mais même au Moyen-Âge, il y avait des rumeurs sur cette étrange grotte. Beaucoup prétendaient qu'il s'agissait d'un passage vers un autre monde, et qu'il était interdit d'y aller. D'autres légendes prétendent que le diable serait sorti de ce gouffre et aurait résidé pendant de très nombreuses années dans ce village, qui lui aurait donné son nom. Et fait troublant, durant une certaine époque, le village était le théâtre de nombreux événements très étranges. En 1640, ça aurait été plus d'une vingtaine de personnes qui auraient été condamnées et jugées pour sorcellerie. À cette époque, ils les ont jugées d'une horrible manière. Pour savoir si les personnes avaient bel et bien un lien avec le diable, ils leur ont lié les mains et les pieds ensemble, puis les ont jetés à l'eau. Pour tous ceux qui coulaient, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas de pouvoir spécial, et même s'ils mouraient, cela voulait dire qu'ils étaient innocents. Mais pour ceux qui remontaient, on prétendait qu'ils étaient magiciens ou sorciers. Ils étaient immédiatement jugés coupables, et les villageois les faisaient couler de force à coups de fourche. Les descendants de ces soi-disant sorciers seront même persécutés pendant de nombreuses années et sur de nombreuses générations. Étrange coïncidence, le village Malin aurait même compté 666 personnes dans ce village pendant de nombreuses années. Et beaucoup diront qu'il s'agissait des 666 villageois du Malin. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de phénomènes mystérieux ni de témoignages d'événements étranges. Pourtant, beaucoup prétendent qu'il s'agirait bel et bien du village du Malin et qu'un jour il reviendra. Alors faites bien attention. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez toujours aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner, nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kiko on Fire, peace out.